Bonjour à tous. Donc du coup, c'est pour faire suite un petit peu à la vidéo précédente et c'était pour parler donc des fameuses rencontres, des fameuses connexions qui ont commencé à débarquer dans notre vie donc pour nous soulager un petit peu des difficultés relationnelles que pour le coup qu'on a à vivre depuis le départ. Donc dans ces grands moments de reconnexion et de reconnaissance avec quelqu'un qui souvent qu'on ne connaît pas, mais qui de prime abord nous crée vraiment quelque chose d'assez difficile finalement à expliquer en nous. C'est comme si on a l'impression que la personne elle fait partie de nous, parce que du coup elle dégage vraiment des choses qui nous rassurent et qui parlent de nous. C'est comme si on avait en face de nous une sorte de miroir. Par exemple, je vais prendre en exemple tout simplement, encore une fois, mon expérience. Donc, je sais que quand j'étais au collège, il y avait dans le même collège que moi une personne qui avait 2 ans de plus que moi. Et je la connaissais pas, cette personne, et quand je la voyais de loin, je sentais une forme de grande sagesse. Alors, c'est quelqu'un de très timide. C'était un garçon donc très timide, très introverti, qui dégageait vraiment un grand calme, une grande sagesse, une grande écoute. Et quand j'ai dû prendre les transports en commun pour poursuivre mes études, on a pris on prenait le même bus. Et en fait, j'ai pas pu résister à cet appel que j'avais d'aller vers lui pour aller voilà, connecter avec lui. Et je me rappelle qu'un jour, je me suis permis d'aller vers lui dans le bus et de lui demander si je pouvais m'asseoir avec lui. Et vu qu'il était très timide, il m'a dit oui. Et c'est vrai qu'on n'a pas échangé beaucoup, mais pendant 2 ans, on a pris les transports ensemble. Et dès que je pouvais, j'allais à côté de lui et j'essayais de parler avec lui. Et c'est vrai que rapidement, il a senti, je pense que voilà que j'étais pas là pour lui faire du mal. Et bien, il s'est ouvert d'une manière. Alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est souvent des personnes qui sont très timides, on a l'impression qu'ils sont inatteignables, inapprochables, et finalement des personnes finalement qui vont se livrer avec beaucoup d'aisance et beaucoup de spontanéité et de naturel en partageant des choses comme elles me disent qu'elles partagent pas avec d'autres, en me disant bah tiens ça j'en parle jamais à personne. Et alors du coup c'est vrai que c'est toujours extraordinaire déjà bah, voilà, d'entendre ça, de se voir confier des expériences et des partages de la part de ces personnes qui sont assez hors normes, en effet, qui pourraient être considérées par d'autres personnes comme des hallucinations, voilà, des choses irrationnelles, des illusions, tout ça. Et finalement, moi, à chaque fois, ça résonne très fort avec moi, et souvent, c'est en relation, en lien avec des questionnements, avec des réflexions que je me faisais à ces moments-là de ma vie. Donc voilà, cette personne, voilà, le courant passe bien, et c'est une personne que je garde dans mon entourage, même si on se voit très peu, on a échangé nos numéros, il y en a une forme de connexion dans l'énergie, et on se voit de temps en temps, peut-être une fois par an, pas plus, mais c'est tellement nourrissant à chaque fois, et à chaque fois qu'on se retrouve, c'est comme si on s'était quitté la veille, que c'est extraordinaire. Et c'est vrai que moi, à l'époque, je suis vraiment passionnée par l'égyptologie, et ces savoirs-là, ces connaissances-là, depuis l'enfance. À l'époque, je voulais être égyptologue et archéologue et astronome et vétérinaire. Et du coup, voilà, c'est vrai qu'avec cette personne, j'ai l'occasion d'épancher pardon, ma curiosité et mes questionnements, et il y a un super retour qui se crée. Et avec cette personne, voilà, on est en lien finalement jusqu'au suicide de mon petit frère, donc jusqu'à mes 25 ans. Et donc, puisque ensuite chacun suivant son chemin, on n'a plus trop d'interaction. Et moi, c'est vrai que j'étais quand même triste, je n'allais pas forcément vers lui. Mais j'ai eu l'occasion de rencontrer, donc deuxième rencontre assez extraordinaire, exceptionnelle dans ma vie, donc après ce grand bouleversement du suicide de mon petit frère. Je rencontre une personne alors que je suis, donc c'est au cours d'un séjour avec des personnes handicapées. C'est l'année 2015, et c'est tout début janvier, le jour de l'an, jusqu'à la première quinzaine de janvier. Et en fait, c'est cette personne que je rencontre, c'est un homme aussi, grande timidité, une grande sagesse, et beaucoup d'humour, beaucoup de connaissances.
Et donc tout de suite c'est pareil, j'ai l'impression d'être à la maison en fait, hein, c'est tout simplement ça, j'ai l'impression d'être à la maison. Et je me rappelle en fait, à la fin de chaque journée où on accompagne donc les participants à ce séjour, à la fin de chaque journée on fait des comptes rendus, et on a ce qu'on appelle le cinquième, où du coup on se fait une petite collation entre les encadrants et le responsable du séjour. Et donc il se trouve que le responsable du séjour, c'est cette fameuse personne que je rencontre, on va l'appeler S. Donc je rencontre S, on fait avec les encadrants la petite réunion, et puis derrière on continue à papoter tous les deux. En fait, on ne se rend pas compte, mais jusqu'à 4 heures du matin, on se met à discuter, et en fait, on n'a vraiment pas vu le temps passer, puisque ça a été une sorte de ping-pong et d'échange tellement équilibré, d'une justesse absolue, d'une qualité, voilà, d'une nourriture incroyable. Et c'est comme si on se renvoie une forme de miroir de nous, et c'est comme si on a des compréhensions de plus en plus éclairées, de plus en plus hautes et de plus en plus justes au fur et à mesure de nos échanges. Et ça, pour le coup, c'est exceptionnel, ça me transforme, ça me chamboule complètement, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Et je me rappelle que quand on se quitte pour souhaiter bonne nuit, c'est pareil, jusque-là, il y a des échanges qui pourraient sembler perchés, quoi, aberrants, et finalement c'est d'une justesse et d'une pertinence, parce que ça vient parler de certaines choses sur des karmas qu'on avait en commun. Enfin, c'est assez exceptionnel. Et donc sur les années à venir, sur les mois à venir, déjà j'ai cherché à comprendre, j'ai essayé de décortiquer tout ça, de voir, je pensais à cette personne tout le temps, c'était juste incroyable, et à chaque fois c'était incroyable dans nos échanges, et c'est en même temps qu'on se guérissait l'âme, on se guérissait le corps, on était dans une sorte de circuit fermé d'énergie, voilà, c'était exceptionnel. Mais malgré tout, pas de notion d'attraction, d'attirance physique. Pour moi, c'était vraiment juste quelque chose de spirituel, mais voilà, d'inconnu au bataillon, et qui transformait absolument tout ce que j'étais. Et en effet, c'est cette relation-là qui m'a vraiment fait mettre le doigt sur peut-être ma part de féminin, et il m'a aidé inconsciemment à exprimer énormément de douceur, énormément d'énergie, de réceptivité, de guérison, voilà, d'accueil, de laisser couler. Et donc c'était vraiment extraordinaire. Et c'est vrai qu'on ne sait jamais quoi faire voilà, de tout ce que ça peut apporter, et surtout on a envie de le nommer, on a envie de le mettre dans une case, et là pour le coup il n'y a rien qui collait. Et à cette époque-là, eh bien, j'ai entendu parler de ce concept de féminin sacré, de masculin sacré, au travers d'un bouquin dont je vous parlerai, je pense, très prochainement. Mais donc du coup je découvre cette notion là, et je me dis, oh là là, bah, c'est pas possible que ce soit autrement, c'est doit être ça. Donc je lui en parle à S, je lui parle de ces polarités là, du cheminement, de tout ce que ça implique, tout ça, et c'est passionnant. Et je vois que lui il a une forme de réticence, de peur de cette spiritualité, puisque lui-même, je sais pas si un jour il voudra en témoigner, mais c'est quelqu'un qui à 16 ans a fait une grosse dépression, et dont la maman, qui est médecin, est quelqu'un de très éclairé, de très ouvert. Sa maman l'avait envoyé voir un médecin chinois, et à la suite de ce soin avec ce médecin chinois, S du coup a développé plein de capacités entre guillemets énergétiques, dans des messages qu'il pouvait capter sur des lieux, des sujets quels qu'ils soient, humains ou autres, des empreintes énergétiques en fait. Et c'est comme s'il pouvait se connecter à l'âme des personnes qu'il rencontrait, comme s'il pouvait faire une sorte de plongée intérieure, comme il dit. Également, il voit l'aura des gens, et ce qui est marrant, c'est qu'en effet, quand on s'est rencontrés, moi, ça faisait quelques mois à peine que je venais de prier l'univers, de mettre sur ma route une personne qui pouvait voir les auras, et qui pouvait les décrire, en parler. Et pouf, quand on se rencontre, une des premières choses que je lui dis, c'est, bah écoute, j'ai demandé à l'univers de rencontrer quelqu'un qui parle des auras, ça m'intéresse, tout ça. Et là, lui, il me raconte justement cette expérience-là, comme quoi, bah lui, il les voit, tout ça. Donc on a eu des échanges très très profonds, hyper pertinents là-dessus. Mais malgré tout, voilà, il y a une forme de fermeture pour lui à certaines choses, puisque comme je vous disais, à l'époque, il a fait ce soin, et quand il s'est mis à voir tout ça, il a eu des questionnements, et quand il en a fait part à son... je sais plus si c'était un psychologue ou un psychothérapeute, quelqu'un en tout cas qui allait voir, le médecin lui a dit attendez, alors vous êtes sûr de ça? Donc on va faire un rendez-vous.
dans 2 semaines. Et dans 2 semaines, donc il y est allé, et il n'y avait pas un médecin, il y en avait une dizaine. Ils le regardaient tous bizarrement, et là il s'est dit, oula, là si je répète mon histoire, je pense que je vais finir avec des cachetons et une camisole. Donc finalement il s'est rétracté, et il a bien fait. Et c'est à partir de là qu'il a fermé finalement tout son canal, et après voilà, je peux comprendre hein, qu'il a cette grande peur d'être enfermé, jugé et tout ça. Bref, tout ça pour dire que quelque part, voilà, on vit des rencontres des fois qui nous chamboulent et qui nous bouleversent et qui finalement, des fois, viennent rééquilibrer complètement nos polarités. Et voilà, donc pour le coup, c'était un grand bouleversement pour moi. Et vu qu'on n'a pas pu forcément trouver les réponses, du coup, on a lâché prise et on s'est mis à vivre les moments qu'on avait à vivre, tout simplement, tous les partages. Et puis finalement, l'année suivante, en 2016, j'ai eu la chance de rencontrer, donc du coup pendant une formation, un outil quantique qui s'appelle la trame, que je vous invite à aller découvrir sur la trame, le site internet, donc c'est la trame, T-A-R-M-E. Et donc, il s'appelle par un S aussi, son prénom commence par un S, alors c'est assez incroyable. Mais donc pour vous parler de cette deuxième rencontre extraordinaire, là pour le coup on a atteint des sommets de compréhension et de effet miroir avec cette personne. Bon, on va l'appeler Seb, hein, voilà. Je pense pas qu'il soit fâché si je dis son prénom. Mais voilà, avec Seb, quand on se rencontre, eh bien c'est pareil, c'est assez extraordinaire, ça vient bouleverser plein de choses, mais heureusement, moi j'ai cet appui dans le passé de ma rencontre avec S, et Seb dans son passé il a aussi des rencontres assez incroyables, voilà, où lui du coup lui comment on va pas se perdre là-dedans, mais on va vraiment juste sans les questionnements prendre tout le positif. Et ce qui se passe c'est que je me retrouve à héberger chez ma meilleure amie sur Montpellier, je me retrouve à héberger Seb voilà, un soir alors qu'on est en formation, et cette soirée qui est assez exceptionnelle, qui restera gravé toujours, puisque du coup tellement riche d'enseignements, de partage, de compréhension, dans une densité et avec un volume et une sagesse et quelque chose de vraiment inégalé, vraiment à ce jour inégalé, parce que pour le coup là, Seb c'est vraiment quelqu'un qui a l'ouverture et qui est complètement de ce pôle yin, et moi je me retrouve en effet avec tous mes questionnements, des fois très cartésiens, et c'est vraiment lui, qu'on est tous les deux, qui incarne cette polarité féminine, avec toute cette sagesse qui reçoit, qui comprend, qui traduit, et moi avec tous mes questionnements cartésiens, des fois toutes mes peurs et mes doutes, et cette personne-là, c'est vraiment le plus grand miroir, c'était le plus grand miroir de toute mon existence, parce que c'était, comme je vous dis, ce fameux ping-pong, ce fameux échange qui va toujours croissant. C'est comme si vraiment il y a une spirale ascendante, hein, quand on est avec des personnes de cette qualité qui vibrent aussi fort sur les mêmes fréquences que nous, on s'envole dans les fréquences, c'est vraiment la sensation que j'ai eue, enfin qu'on en a eue. Pour le coup, on était sur la terrasse de mon amie Camille. C'est une petite cour intérieure, et tout autour donc il y a des logements, et en fait on s'est mis à discuter donc dans ce ping-pong, alors on était dans une euphorie, vraiment une joie toute incroyable, parce que voilà, moi j'avais l'impression qu'il me voyait à l'intérieur et qu'il disait des trucs qui venaient guérir, qui venaient confirmer, qui venaient me réconforter, et la même chose pour lui. Et donc du coup, moi j'étais dans des larmes Vous savez, quand on s'exclave de joie, de surprise, et qu'on en pleure, hein, son cœur il bat, on transpire comme un fou, et bien il y a tous les chats du quartier qui se sont mis, qui venaient sur la terrasse, qui repartaient, qui a eu des mouvements de chats incroyables, donc au niveau des énergies, je pense qu'il s'est passé des choses dingues. Et moi qui suis pas... à l'époque, je me trouvais pas vraiment... comment dire, accompagnée par des visualisations ou ce genre de choses, mais là j'avais la sensation, même si je voyais pas, qu'on était entouré de présence, voilà, de présence angélique, archangélique, les dévas, tout ce que vous voulez, vraiment, on se sentait entouré quelque part avec nos frères et sœurs, quoi, avec cette grande famille. Et presque au niveau de la, vous voyez, au niveau de la couleur, c'est presque les teintes et les couleurs, elles sont accrues, je sais pas, elles sont améliorées, il y a une teinte qui... c'est divin, je pourrais pas l'expliquer, mais... Et donc c'est pareil, cette personne-là, ce qui est génial, c'est que il n'y avait pas cette notion d'attraction physique là-dedans. Mais par contre, c'est fou, quoi, une attirance comme un aimant
très très forte parce que spirituellement ça nourrit, parce que ça fait ascensionner, parce que ça nettoie, ça purifie, ça... Voilà, on a l'impression que le temps il s'accélère et c'est juste génial. Et c'est une personne du coup qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir beaucoup puisque lui il habite dans le sud et moi je suis plutôt Drôme-Ardèche. Mais c'est vrai que pareil, une fois ou deux par an, quand on s'appelle et qu'on communique, on est toujours on est toujours sur le même fil tous les deux, on est toujours sur ces échanges qui sont incroyables et accrus et nourrissants. Et finalement, aujourd'hui, c'est là que je vais encore une fois tendre la main vers vous. J'aurai vraiment le plaisir de partager avec vous et de lire vos partages sur ces chemins-là aussi que vous avez, c'est-à-dire aujourd'hui peut-être que vous n'êtes pas beaucoup entouré en termes de nombre de personnes, peut-être qu'avec vos familles vous vous contentez de relations entre guillemets pas superficielles mais sans trop aller en profondeur, sans trop plus perdre de temps à essayer d'expliquer des choses. Mais et donc du coup dans vos cercles, que ce soit professionnels, les collègues et les amis, très très peu de personnes, mais du coup des relations avec une profondeur, une qualité peu commune. Et si vous êtes comme moi aujourd'hui, du coup vous avancez beaucoup plus serein et confiant dans cette idée que vous savez que vous allez continuer de rencontrer et de découvrir ces personnes qui font partie de votre âme, qui sont sur les mêmes vibrations que vous, qui vivent certainement les mêmes tourments, les mêmes questionnements, et donc du coup qui apportent énormément de valeur ajoutée dans vos vies. Donc j'aurais vraiment hâte de lire tout ça, donc n'hésitez pas, faut pas être timide parce que plus on partage et plus on va les uns vers les autres et plus ça incitera nos frères et sœurs à vouloir communiquer avec nous parce que, comme je vous dis, je sais vraiment ce que c'est que la timidité puisque si vous m'aviez rencontrée petite, vous m'auriez parlé un peu trop fort dessus, vous m'auriez crié dessus. Je me serais mis à pleurer toute rouge, je serais allée pleurer dans un coin. Et aujourd'hui, les personnes du coup avec qui je suis en lien, alors je veux pas dire qu'ils sont tous comme ça, c'est pas ça, mais la plupart ils ont ce gros fond de timidité et avant qu'ils s'ouvrent à quelqu'un, il faut vraiment que le courant passe bien et qu'il y ait une confiance. Et je sais que certains sont en solitude, donc ça veut dire qu'ils vivent bien leur... voilà, solitude c'est être avec soi-même, alors que l'isolement c'est vraiment le manque de l'autre, la présence de l'autre. Et beaucoup sont en solitude, peu sont en isolement, mais on est dans des périodes un peu charnières, et même si on est bien avec sa solitude, on sait qu'on doit aujourd'hui, parce que c'est les temps qui le veulent, parce que c'est l'heure, on doit renouer avec ses pairs. Donc voilà, moi aujourd'hui je mets un point d'honneur et de toute façon, si j'ai décidé de rester sur Terre incarnée, c'est parce que j'ai ce désir profond en moi de renouer avec mes pères, avec mes frères et sœurs, et pour du partage, pour des compréhensions, et puis pour construire un nouveau demain avec tout plein d'idées, tout plein de projets, je veux dire, de la magie et des belles choses, il y en a partout autour de nous. Donc voilà, il faut pas avoir peur, il faut surtout pas avoir peur de se lier les uns aux autres. Je regarde juste combien... Voilà, 18. Donc je vais juste finir avec... la dernière énergie formidable que j'ai rencontrée. Donc c'était il y a 1 an et demi. Et là, pour le coup, c'était une rencontre qui était un petit peu différente. Parce que c'est vrai que du coup, là, j'ai eu une grosse attraction physique également avec cette personne. Et c'est quelqu'un qui communique pas beaucoup, mais qui a une grande sagesse également. Et je sens que c'est quelqu'un qui est très équilibré d'une certaine manière, qui a su trouver un certain équilibre, mais dont il manque peut-être ce côté un petit peu féminin de réceptivité, d'écouter un petit peu son cœur. Et donc du coup, quelqu'un qui a du mal peut-être à se livrer, à ouvrir son cœur. Mais j'ai vraiment senti quelque chose d'incroyablement puissant, pareil au niveau spirituel. Là c'est pareil, ça m'a ramené sur cette notion de féminin sacré et de masculin sacré, parce que pour le coup je me suis jamais sentie autant bien dans ma féminité qu'en présence de cette personne, même si il s'est absolument rien passé, je veux dire en termes physiques, il n'y a pas eu de flirt ou de quoi que ce soit, mais c'est vrai que je ressentais que j'étais bien avec cette personne et que j'avais envie de continuer à découvrir son énergie.
Du coup là ça fera peut-être écho à tout ce qu'on peut appeler les parcours de flammes jumelles. Alors du coup comme je vous dis, moi je rentre pas forcément dans ces choses-là. Après comme je vous disais, j'ai envie de vous parler d'un bouquin qui fait écho à ça. Mais oui, ça en effet, ce sera la prochaine, ça sera mon prochain partage je pense, sur ces notions de qu'est-ce que ça veut dire pour moi le féminin sacré, le masculin sacré, à quoi ça nous engage. Et qu'est-ce que ça vient, sur quoi ça vient appuyer, et qu'est-ce que ça met en lumière, et qu'est-ce que ça nous pousse à vouloir accomplir. Voilà. Et donc c'était un très beau cadeau cette rencontre. Ça fait 1 an et demi. On s'est rencontrés, oui c'est ça, c'était en 2020. Oui, en juin 2020. Juin 2020, donc ça faisait 9 ans que mon petit frère était parti, c'était le mois de juin également, donc c'est rigolo, encore cette date. Et voilà, et donc depuis, c'est vrai que j'ai pas eu de contact avec cette personne. Le dernier contact que j'ai eu, c'était au mois de mai dernier. Et à l'époque, du coup, moi j'étais pas disponible pour discuter de ce qu'il y avait dans mon cœur pour lui, donc j'ai pas pu lui verbaliser tout ça. Et même si j'aimerais beaucoup aujourd'hui, eh ben, j'ai retrouvé une certaine sérénité dans le fait de me dire que c'est pas grave si on peut pas échanger. Ce que je retiens, c'est que c'est vraiment une personne qui apporte à ma vie une dimension extraordinaire et qui m'a apporté en fait de nouvelles cartes. Chaque rencontre comme ça extraordinaire, elle vient expanser, elle vient nous apporter de nouvelles cartes dans notre jeu, de nouvelles énergies. Et en fait, j'ai fait énormément de rêves. Ça fera aussi l'objet d'une prochaine vidéo, mais les rêves qu'on peut faire, les rêves depuis notre enfance, et ces rêves un petit peu atypiques et qu'on sent très très chargés, empreints de certaines vérités, qui nous donnent aussi des messages et qui nous accompagnent sur ce chemin qui est plein de questionnements et de doutes. Mais donc du coup aujourd'hui, je rends grâce, je remercie infiniment, je demande vraiment les bénédictions pour ces personnes-là qui changent ma vie, qui transforment mon être, qui continuent à m'aider sur mes transformations intérieures. Et voilà, j'ai vraiment senti que du coup cette rencontre me demandait de travailler sur énormément de choses en moi. De venir clôturer énormément de choses dans ma vie et de pouvoir mettre en place et d'incarner tout plein de belles et nouvelles choses que quelque part j'avais plus l'énergie ces dernières années, on va dire, ces 4 dernières années. J'avais plus du tout l'énergie de mettre ça en place, et il est venu ranimer, vraiment, il est venu ranimer ce feu intérieur qui était en moi, ce feu sacré. C'est vraiment la personne dans ma vie qui est venue ranimer ce feu sacré, je ne sais trop comment, juste en étant lui-même. C'est ça qui est formidable, c'est que quand on fait des rencontres comme ça, la personne en face, elle a juste besoin d'être elle-même, et elle nous enflamme, quoi. C'est extraordinaire, donc j'imagine que ça parlera à beaucoup, et que je pense que dans les temps qu'on vit, on est beaucoup, en effet, à vivre des rencontres comme ça, très très fortes, à pas savoir trop quoi en faire, ni comment les classer. Mais si je vous partage un petit peu de ce genre de choses, c'est pour en effet sortir un petit peu de cette idée de féminin sacré, masculin sacré. Comment dire, ça peut nous enfermer dans des croyances aussi, et il faut pas rester dans des croyances. Il faut vraiment à chaque fois essayer de regarder ce sur quoi ça nous fait bosser. Si vraiment ça nous fait bosser, avancer, et qu'on se trouve plus heureux, alors oui, je pense que c'est une relation qui est importante et qu'il faut continuer à nourrir, même si on voit pas la personne souvent. Et si jamais c'est pas le cas, il faut laisser tomber, et il y aura d'autres rencontres qui viendront prendre la place pour vous diffuser de très belles choses. Mais voilà, si vous avez des partages et des retours à faire là-dessus, si vous-même en effet vous traversez des choses, vous savez pas trop dans quel registre les classer, dites-vous juste qu'il n'y a pas forcément besoin peut-être de le classer, et juste observer, s'en nourrir, se laisser remplir, et voilà, et attendre de voir ce que ça va donner, et voilà, et surtout d'envoyer le plus possible d'amour, d'attention, d'aide à ces relations-là.
parce que c'est pas parce que c'est génial et que c'est enrichissant que c'est facile d'évoluer avec ces personnes, parce qu'on est toujours déçu, contrarié, on aimerait avancer vraiment plus vite, plus fort, plus loin, et finalement bah, chacun est bien à son rythme, et c'est pas parce que la personne elle a des énergies très très hautes que finalement elle s'en sort mieux que les autres, c'est pas plus simple pour elle, c'est juste différent et bien plus profond, bien plus puissant que les autres relations entre guillemets un petit peu fades, un petit peu tièdes dans nos vies. Et voilà, aujourd'hui, moi j'ai fait ce choix depuis quelques années aussi, de dire je préfère ne rien avoir, je préfère être en solitude avec moi-même parce que du coup, moi je m'apporte tout ce que j'aimerais qu'on m'apporte, et de clore toutes les relations qui sont entre guillemets pas à la hauteur, parce que on mérite vraiment plus que, voilà, que ce qu'on a aujourd'hui. C'est bien le boulot qu'on a à faire, cette prise de conscience, de dire oui, je suis légitime à beaucoup plus que ça, beaucoup mieux, parce que moi-même j'offre le meilleur à moi d'abord et ensuite à tous ceux que j'aime. Voilà, même si tous les jours je chute et même si tous les jours je doute et je fais des erreurs, des bêtises, et voilà, bah, je m'améliore et malgré tout bah, j'offre toujours le meilleur. Donc voilà, offrez le meilleur et l'univers, la vie vous offriront le meilleur, ça j'en doute pas du tout. Et donc voilà, je vais vous laisser pour l'instant en vous disant de tenir bon, parce que de toute façon, si on doit retrouver quelqu'un, si on doit partager avec quelqu'un, si c'est écrit, eh bien ça se présentera. Et voilà, aujourd'hui, il faut vraiment avoir la foi là-dedans, parce que c'est à mon avis la chose la plus importante, c'est d'être confiant, d'être serein, de sentir tout son pouvoir, toute sa puissance, toute sa grandeur, et surtout toute son humilité et toute sa détermination, voilà, à avancer. Du coup, je vous embrasse bien fort, je vous dis de prendre bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage. Bye bye.